C'est vrai que nous avons la même détermination que lors de nos précédents matchs. On a envie collectivement de continuer notre aventure, donc on fera tout demain pour... on continue de bien se préparer parce qu'on a un dernier entraînement là après et on fera tout demain pour continuer cette aventure. C'est l'objectif. Après Libération, c'est pas une fin en soi de passer les quarts de finale, mais étant donné que ça fait quelques années qu'on n'arrive pas à passer ce cap, c'est l'objectif de demain. Maintenant, il faudra tout donner. On a 90 minutes minimum. On sait qu'il faudra souffrir ensemble, prendre du plaisir aussi ensemble, jouer, se lâcher, prendre des risques. Donc voilà, tout ce qu'on aime faire quand on est sur un terrain de foot, maintenant il faudra le faire collectivement et pendant 90 minutes minimum. Non, c'est un match de foot à jouer. Il faut prendre du plaisir. Effectivement, c'est vrai que l'historique est là. Malheureusement, ça fait des années où on nous dit on n'arrive pas à passer ce cap. Donc forcément, encore cette semaine, pour plusieurs joueuses qui sont passées à la presse, les questions ont été dessus. Donc mentalement, je pense que on peut avoir dans un coin de sa tête ça, mais je pense que l'objectif de demain, ce sera de rester focus sur le rectangle vert et collectivement de bien démarrer comme on l'a fait lors des derniers matchs, d'être compact ensemble et d'aller de l'avant pour marquer, pour surtout gagner ce match. Parce que voilà, la manière, je pense que peu importe, demain on a un objectif, c'est de passer et on fera tout pour. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Le plus important, c'est de se concentrer sur le match de demain. Et l'Allemagne, elles ont déjà joué, elles sont déjà en demi-finale. Nous n'y sommes pas encore. Donc voilà, on va rester concentré sur celui de demain, qui est très important. Et après, on aura le temps. Et peu importe, on a déjà vécu cette situation de pouvoir enchaîner les matchs. Et demain, il est important de fournir les efforts pour passer. Et après, on aura le temps d'y penser aux jours de récup et à l'équipe qu'on va rencontrer. Je pense que c'est normal pour le coach adverse de tenir ce secret-là. Après, connaissant la joueuse, c'est une compétitrice et je pense qu'elle aura à cœur de jouer à ce genre de match. Maintenant, c'est une joueuse à classe mondiale avec beaucoup de qualité technique, capable de garder le ballon dos au but et d'aider son équipe tout simplement. Donc, ce sera à nous collectivement et défensivement d'être costaud pour tenir, mais il n'y a pas que Miedema dans cette équipe, il y a un collectif et elles sont tenantes du titre, elles ont l'expérience. Donc ce sera à nous d'être costauds collectivement. La coach qui décide, qui prend ses décisions. Après, comme elle vient de dire, peu importe les joueuses qui jouent, on essaye de donner le maximum, de bien communiquer parce que ça va vite et que voilà, on doit être capable de bien communiquer, de se donner les bonnes instructions. Après, on donne le meilleur de soi individuellement et collectivement pour ne pas encaisser de but et gagner ce match. Tu me connais très bien, donc tu sais ce que je pense sur ce sujet. Donc voilà, je suis une compétitrice. Effectivement, le passé fait partie de mon histoire, mais pas que de mon histoire, de l'histoire d'équipe de France. Et c'est ensemble qu'on ira changer cette histoire. Et pour ça, comme je l'ai dit, je me répète, mais il va falloir fournir énormément d'efforts, être concentré de la première à la dernière minute minimum. Et puis après, voilà, faut marquer, faut être efficace dans les deux surfaces. Parce que là, j'ai dit, c'est une nouvelle compétition qui va commencer. Et voilà, le beau jeu, c'est bien. Mais l'efficacité, c'est encore mieux. Donc, il va falloir être sereine avec le ballon, le maîtriser et puis aller marquer des buts et ne pas encaisser.